De retour en studio de Télé Plus pour suivre en direct la grande course. Oui, l'heure est arrivée pour la Maiden Cup édition 2022, la course la plus prestigieuse de notre calendrier hippique. Une course qui sera courue bien sûr sur 2400 mètres, course de groupe 1 à poids pour âge 59 kilos cette année avec bien sûr 11 chevaux au départ. Le numéro 1 Al-Shiba de l'écurie Ricky Manga sera monté par Bernard Federbe. Le 2 Twister Fate de l'écurie Vincent Lett aura sur le dos Jurawan. Le 3 The Gatekeeper de l'écurie Ramichou Gadjador, il sera lui monté par Chase Mojan. Le 4, c'est le premier représentant de l'écurie Gadjador, Holy Warrior, sera monté par Anthony Andrews. Le 5, Patrol Officer de l'écurie Samraj Mahadia aura sur le dos le Brésilien André Luiz da Silva. Le numéro 6, Hayla de l'écurie Simon Jones sera sur le dos l'apprenti Alvinho Roy, alors que le numéro 7, Console of War de l'écurie Pritam Debi aura sur le dos le jockey de l'écurie Michel Platini de Oliveira. La doublure de l'écurie Gadjador, c'est le numéro 8, Favor. Il aura sur son dos Dinesh Souffle. Le numéro 9, c'est la doublure de l'écurie Ricky Mangar Springman avec Jamir Adiosan en selle. Le 10, c'est Million Dollar Man de l'écurie Samraj Mahadia avec José de Souza. Et finalement, le 11, Shagbar, le triple représentant de l'écurie Gadjador, aura sur le dos Sunil Bassant. Les stalles seront remplis pour cette Maiden Cup édition 2022. 2400 mètres à parcourir. Patrice, qui va remporter le Maiden? Une belle question, une grande question. Réponse vers 15h35. Pour l'instant, nous poussons analyse un peu ça les courses là. Et il y a des courses qui promettent d'être historiques. Si jamais Al-Shiba remporte troisième Maiden d'affilée, pour une première coursier à Maurice qui gagne 3 Maiden, 3 fois Maiden Cup. Et il y a plusieurs coursiers qui gagnent Maiden des fois. Il y a Taramed, une jument. Il y a Lines of Power, Have Mercy. Dernièrement, il y a Enad qui gagne 2 fois de suite. Et fait un triplé dans Méden. C'est un exploit qui jamais personne, aucun cheval peut réaliser. Donc, une victoire historique si jamais il gagne. Et c'est elle-même la raison pourquoi nous avons un public qui nous déplace en grand nombre. Et aussi, la course est très très ouverte. Et comparé à l'année précédente, quand Al-Shiba a gagné la première fois, tu bats White River. Et tu as une course à 3, vous pensez? Quand tu as Al-Shiba, White River gagne le cheval, Al-Shiba, tu gagnes devant. Donc, tu as un duel entre Al-Shiba et White River. L'année dernière, Al-Shiba, tu gagnes Golden Trophy facilement. Donc, tu peux attendre une victoire d'Al-Shiba. Mais ça, l'année-là, et Al-Shiba n'est pas seul au monde, tu vas me dire. Il y a aussi Twist of Fate, The Gatekeeper, et Million Dollar Man, sans oublier les coursiers de l'équipe Gadjador, Holy Warrior et Favor. Et pour commencer avec Al-Shiba, et qu'il faut dire qu'il oublié un peu, ce sera sa 4e participation dans la Maiden Cup. Il a gagné Maiden en 2019. Et vraiment, tu peux le checker. Il est second derrière White River, qui rappelle sa Maiden là. Il est second derrière White River. Juste, tu peux le guetter si c'était Daryl Holland qui était en selle sur Al-Shiba. Oui, je pense que Voilà, c'était bel et bien Daryl Holland. Voilà. Et aujourd'hui, il va essayer de remporter le Maiden avec 3 jockeys différents. 3e jockey différent. Non, mais Ndiaou qui a une conversation avec Bandit pour nous causer des courses souvent. Bien sûr, avec un camarade qui m'a dit, là, je me rappelle, c'est déjà, tu te rappelles, Al-Shiba, tu viens de finir gagner ce 3 Maiden. Parce qu'à l'époque, qui m'a tu bien collé de la montre de Daryl Holland quand tu as battu White River la première fois. Pourquoi tu allais attendre, passe à l'intérieur, tu enclenches sur l'attaque un peu trop tôt. Donc, Al-Shiba, il désagréable 3 fois Maiden, il a gagné 2 fois. Là, c'est 4e participation dans la Maiden Cup. Et donc, Al-Shiba, l'année dernière, impressionnant. Bien qu'il Rajurawan, tu fais ce move, capable de prendre un risque, tu fais un move assez tôt. Et ce dernier des courses, ça va là, et lors de la 20e journée, 2200 mètres, Golden Trophy, Al-Shiba, coupé complètement dans ses élans à l'entrée dans la ligne droite finale. Et avec 62 kg sur le dos, il a accéléré et il bat Console of War assez facilement. Mais seulement, là, ça les coups, ça, pas ni Twist of Fate, ni The Gatekeeper, ni Holy Warrior, ni Favor. C'est ça qui n'est pas capable de porter un jugement exactement et sur la force par rapport à les autres souvent là, ça en est là. Mais seulement, Al-Shiba, ça les courses qu'il a fait la dernière fois là, il partit en
top forme, on va nous dire. Mon petit diali, mon répété, 60-70% de forme. Quand on get ce dernier galop qu'il fait durant la semaine, nous nous retrouvons sur Al-Shiba en pleine forme de l'année dernière. Et vous faites que Peter Sachaïl, il y a une flying horse, ce dernier galop. Et donc, Kim Mengon fait un travail formidable pour amener à ce pic le jour J. Et bien fédérable pour un cheval qui est en full 2400 mètres et qui est un cheval de classe. Et juste si besoin, trouve la bonne tactique, des bons moments pour lui capable de faire Al-Shiba remporte ce 3e médaille d'affilée avec une 2e place sur première participation. Eh bien oui, Patrice, est-ce que Al-Shiba pourra remporter son 3e médaille de suite? C'est un peu ça la question. Mais bien sûr, concurrent pas manqué aujourd'hui, avec bien sûr ce numéro 2, Patrice, Twist of Fate. Twist of Fate, nous a dit un peu malchanceux dans le médaille l'année dernière. Et puis il prend son revanche aujourd'hui. Est-ce qu'il peut le faire également? Malchanceux dans le médaille l'année dernière. Ensuite, il gagne les courses aux 2100 mètres. Et Christophe Fate, cette année-là, il gagne une seule des courses aux 1850 mètres. Il fait l'impasse sur la course sur 2200 mètres. Quand il a participé, il fait l'impasse là. Il préfère venir directement aux 2400 mètres. Et Christophe Fate, l'année dernière, oui, il est malchanceux. Christophe Fate, c'est un cheval qu'il ne fallait pas trop bousculer au départ. Il fallait laisser galoper tranquillement dans ce pas. Et il a une très très bonne accélération dans les 400 mètres. Et moi, qui comprend finalement comment il y a besoin de monter. Et tout ça fait, il y a une très bonne préparation. Et il est présent à l'arrivée. Et quant au numéro 3. Le voilà justement, Patrice, on le voit à l'écran de Gatekeeper, le champion des 4 ans, invaincu jusqu'ici. Là on voit Al-Shiba qui fait son entrée dans le paddock également. Oui, le petit cause au numéro 3 de Gatekeeper. Invaincu cette saison à Maurice, 3 sorties, parmi les 2 sorties, quand il galope seulement avec un cheval de 4 ans, qui gagne 5 ans après, c'est assez fermé. Et ce dernier des courses, au 1850 mètres, c'est vrai, il ne bat pas trop l'officier, mais il gagne les courses idéales. Le cheval jamais galope aux 2400 mètres dans ce carrière, même en Afrique du Sud, mais ça les a galopé de 2200 mètres. Le coursier est parti ridicule sur 2200 mètres quand il galope en Afrique du Sud. Donc, il fait un très très bon travail. Le cheval est en top forme. Et nous pouvons bien faire attention à ce Gatekeeper, surtout avec ce deuxième couloir, il risque un parcours idéal, un parcours en or, comment nous dire. Et il faut présent à l'arrivée. Là, nous trouvons le numéro 10 à l'écran. $1 million. Là, nous pouvons le très très bien ce $1 million. Il faut faire attention à lui. Le numéro 4, Olivier. Olivier, pur stayer. Pure stayer qui gagne dès les courses aux 2000 mètres, qui nous a placé le 2800 mètres, on peut trouver, sur le second. Donc, 2400 mètres, pas de problème pour lui. Il y a un mauvais couloir au départ. Olivier, qu'à suivre de près. Peut-être c'est la tactique qu'ils ont adopter. Ce dernier des courses, en net progrès aux 1600 mètres. Et il n'y a pas de galop au-delà de 1600 mètres à Maurice, malheureusement. Il ne participe à les courses de 1850 mètres ni à les courses. Un galop de 1850 mètres, il galop les courses 2200 mètres. À Maurice, oui. À Maurice. Et espérons que ça va pour manquer, ça galop pas pour manquer, comment dire, pour lui figure à l'arrivée. Mais seulement, comment nous connaît les Gladiador. Il y a une histoire d'amour entre les Gladiador et le Méden. Donc, il en reste 3 coursiers, il va pour les côtes au Liboria. Patron officier numéro 5. Patron officier. Et juste pour remontrer Audi Warrior qui est là, Anthony Andrews maintenant va se mettre en selle, les jockeys vont se mettre en selle pour le monde de Méden. Oui, Patrice, Patrol Officer. Patrol Officer, l'année dernière, Gilbert Rousset, le mettre là, l'écran Gilbert Rousset, il fait tout. Ce saison qui a accès sur le Méden, mais malheureusement, le cheval, il saute 4e, il pas. Qui rentre sur le Méden? Saute 4e même, non? Oui. 4e, il n'a pas montré sa accélération là, une droite finale. Et peut-être qu'on a un doute là, sur tenue. Au 2400 mètres, nous ne pas connaître si Gratine 2400 mètres. Et le doute, moi, pensais ce sera pour ce cheval-là également. Et là, pourquoi ça n'est pas galop 2400 mètres? Je ne crois pas. 2200, il les a galopés. Et 2200, il a galopé, mais il n'a pas gagné. Mais là, il vient au 2400. Et je pensais que c'était très difficile pour lui, pour une Titi favori dans cette course-là. Et quand ça la voit, même chose, il est venu au 2400 mètres la première fois. Et en cette compagnie-là, la dernière fois, il a seulement 55 kilos contre Al-Shiba.
Et il n'est pas capable de résister au finish de Archiba qui tient 62 Ouais. kg. Là, à poids égal, ce sera difficile pour lui. Eh bien oui, nous continuer avec l'analyse des autres chevaux dans quelques instants, en attendant la radio. Merci Harry. Et oui, on est en direct du Champ de Mars pour la grande course, la Maiden Cup, course de groupe 1, 2400 mètres à parcourir pour la plus grande course de notre calendrier épique. Les stalles seront remplis, 11 chevaux au départ de cette grande course, mais d'abord de nous, résultat de la 5e course que nous trouvons la victoire de Grand Vision, même s'il y avait objection du jockey Denis Schwartz, arrivé second sur Backpacker, l'objection n'avait pas été retenue. Grand Vision s'impose et remporte sa 6e victoire consécutivement devant Backpacker. 3e, c'était Cadence Pride et 4e, Nichols Inn. Les chevaux commencent à sortir sur la piste pour le tour d'honneur avant le Maiden. Al-Shiba est déjà sur la piste, il sera monté par Bernard Fedeb, il aura sur le dos Bernard Fedeb, il est coté à 260 roupies. Le 2, c'est Twist of Fate de l'écurie Vincent Net avec Raj Rawan sur le dos. Il est coté, lui, à 400 roupies. The Gatekeeper, le 3, avec Chase Mojan, il est coté à 280 roupies. 600 roupies pour le 4 Holy Warrior avec Anthony Andrews sur le dos. Patrol Officer est coté à 1800 roupies, il sera monté par André Luis da Silva. Le 6 Haler est extrême outsider, coté à 4000 roupies avec l'apprenti Alvin Roy sur le dos. Le numéro 7 Console of War de l'écurie Pritam Deby avec Michel Platini d'Oliveira est coté à 3700 roupies. Favor, la doublure de l'écurie Gachedar, est coté à 600 roupies. Il aura Dinesh Shuffle en selle. On retrouve également le numéro 9 Springman, la doublure de l'écurie Mangar, qui aura Jamir Adiusan comme jockey. Il est coté à 3500 roupies. 700 roupies pour Million Dollar Man, le pensionnaire de l'écurie Samraj Mahadia avec José de Souza, alors que Shark bat le triple représentant de l'écurie Gachadar. Il sera monté par Sunil Bassant et il est coté à 1500 roupies. Patrice, pour les auditeurs de Radio Plus, rappelez-nous un peu une sélection et une dernière analyse pour la Maiden Cup. Voilà, puis vite, Al-Shiba, puis vite pour une 3e médaille d'affilée. Il gagne 4 fois médaille. Première fois, il gagne battu sur le second. Et White River. 2020, il gagne. 2021, il gagne. Il a un triplé historique. Ils n'ont aucun seul pas réussi à faire ça à Maurice. Et Al-Shiba, la dernière fois, il fait facilement. Et 62 kg sur le dos sur 2200 mètres. Et surtout que sur action, tu coupes la droite finale, il trouve une accélération incroyable, pour nous dire, avec 62 kg pour reprendre. Vous faites de lui mon favori dans cette course-là. Derrière lui, on place Twist of Fate. Twist of Fate qui marche chanceux dans le milieu de l'année dernière. Tu faisais un passe sur l'attaque complètement à l'extérieur, sur le 3e. Ce dernier des courses, lui aussi pareil, très très impressionnant. C'est un cheval qu'il ne faudrait pas bousculer, il faudrait attendre tranquillement les derniers 400 mètres pour enclencher l'attaque avec lui. Le cheval est très très bien. Comme un cheval, tu peux présenter la présentation. Et pour moi, c'est le cheval qui fait la plus grosse impression, c'est Twist of Fate pour moi. Il est en excellente condition physique. Attention à ce Twist of Fate qui sera monté par Raj Rawan. Je rappelle que Raj Rawan, il a gagné Méden avec Al-Shiba et Man to Man, Parachute Man. Donc, il peut venir contre ce 4e victoire de Méden. Et il compte très bien Al-Shiba. Cette fois-ci, il peut monter Twist of Fate. Et à la 3e place, bien sûr, vous mettez The Gatekeeper. The Gatekeeper, tu vas nous bien respecter. Nous pouvons trouver là l'écran qui peut être nous, le défimedia.info sur ma page Facebook. Et The Gatekeeper est invaincu à Maurice en 3 sorties. The Gatekeeper, certes, peut venir pour la première fois sur 2400 mètres de sa carrière, ce soit à Maurice en Afrique du Sud, mais seulement en Afrique du Sud, des Agalblo 2200 mètres, et il n'est pas démérité. Et il gagne une préparation méthodique pour ça, les courses là. Et surtout, il peut prendre des points, les buts de 2e couloir. Il prend un gros avantage. Regardez-moi ces images, Patrice. Attention, les 3 prétendants à la victoire ici. Les 3 que j'ai mis en pronostic, Al-Shiba, The Gatekeeper, Kazakh rouge et Twist of Fate, Kazakh blanc, manche bleue et toque bleu. Donc, ces 3-là. Et derrière ces 3-là, il y a Million Dollar Man. Le voilà. Voilà. On va me causer. Le cheval est très très bien. C'est un cheval qui tire une seule fois en Afrique du Sud. L'année dernière, oui, il a gagné quelques courses, mais ça l'année là, il a explosé, comme on a dit, ça l'année là. Il est invaincu cette saison en 1, 2, 3, 4 sorties. Donc, ces 2 dernières sorties sur 1850 mètres, quand il gagne facilement. Et aujourd'hui, le cheval est au summum de sa forme. Ce seul problème, peut-être, c'est sa mauvais couloir départ, la 10e couloir. Mais mon pensée est assez rapide, il va redonner une place tranquillement, one-off. Et il est plus dangereux. Surtout que la dernière fois, le 1850 mètres, et Million Dollar Man, et il dépose chaque bord facilement.
Il domine les derniers dans la ligne droite finale. Et comment l'entraîneur Gadgeton dit walk-over. Oui. Il walked over the field. Walk over the field. Moi, il dit, ouais, exactement. Et pas oublier que chaque bas, tu bats Emblem of Hope. Tu tenais à la dragée haute face à le gatekeeper. Oui. C'est même chaque bas qui vient battre. Pas facilement. Mais bon, ce jour-là, également, il y a un gros écalage du poids. Aujourd'hui, c'est par rapport à. Regardez-moi là, la foule, Patrice. Regarde la foule. Ah, ce plan-là, on voit. Les gradins de la montagne, la plaine. C'est vraiment la grande foule. Oui, je disais peut-être pas la foule des années 80, mais là, mon corps, quand même. une très grande foule. Oui. Donc, à part ces 4 chevaux-là, donc, mon côté, moi, Al-Shiba, tu sais, fait de gatekeeper, million de l'amène. Il ne fallait pas nous éliminer les 3 coursiers de l'écurie Gatiador, qui sont Oliver Warrior, qui est un pur STR, qui est capable de causer une surprise, tout comme Favor, qui lui aussi est un pur STR. Et c'est tout dans sa faveur, libre présent finish. Et le 3e représentant de l'écurie Gatiador a annoncé comme être le lièvre, comment nous dire, souvent qui parle devant, qui va le faire pas devant. C'est chaque bas, mais des fois, dans ça va les courses, comme là, nous trouvons un cheval qui galope devant et qui reste devant jusqu'à bite. Ben oui. Bien attention, vous avez fait bien attention, 3 chevaux de l'écurie Gadjador. Donc, on pensait, on a fait le tour. S'il y a une autre surprise, peut-être pas trop l'officier, qui l'année dernière, le feu, Gilbert Roussette, l'entraîneur Gilbert Roussette, il fait tout pour lui gagner les courses en ligne. Et c'est le cheval champion 2020 pour gagner les courses, pour gagner cette course-là spécialement parce que tu peux pas aller. Toute la saison était axée sur la Maiden Cup. Maiden Cup. Sa saison-là aussi, mon corps, ça me rappelle bien, axé toutes ces saisons au Maiden Cup. Avec encore une fois. Et peut-être cette fois c'est la bonne, mais. Ah oui, parce on verra. Parce que je fais cause avec ça, je m'en dire après le tirage sur des lignes au Casella, mercredi, évidemment, pour lui, c'est pas trop l'officier qui gagne la préparation idéal pour le Maiden parce qu'il a une fait sur une transition comment ça, hein, ligne sur le 1500, 1850, 2200, ou vient sur 2400 mètres aujourd'hui. Comme tu fais l'année dernière, exactement ce que Gilbert Roussette tu fais l'année dernière, tu prépares spécialement pour ça les courses là, il regagne la même préparation. Peut-être cette fois-ci, il est plus présent à l'arrivée, il a fallu aller sur le 4e, il te manque cette accélération là. Peut-être il pris de vitesse quand Al-Shiba tu fais son move dans la descente. Et on verra. Tu connais Méden, réserve-nous une surprise, parfois réserve-nous une belle victoire, peut-être l'histoire pour écrire dans quelques minutes avec la victoire d'Al-Shiba, ou bien nous prenons notre page d'histoire qui peut ouvrir avec la victoire de notre futur champion. On n'est pas encore découvert. On verra, là, Patrice, les chevaux vont commencer à intégrer les stalles de départ d'un moment à l'autre maintenant, avec notamment les chevaux qui commencent à se préparer pour entrer. Attention, les jockeys, vraiment, là, la course de groupe 1, attention, peut monter, il va choquer. Le public, bien sûr, qui est des deux côtés. En haleine des deux côtés. Des deux côtés. Et le public, là, nous espérons, nous pour tanner un peu, nous allons nous gagner cette façon-là. Espérons qu'on aura une très belle arrivée également, qui, me pensez, sera définitivement garantie. Les chevaux vont commencer à intégrer les stalles de départ d'un moment à l'autre avec Haylor, notamment qui sera le premier à entrer. Haylor qui va intégrer son couloir numéro 8 avec l'apprenti Roy. Quel moment pour ce jeune apprenti qui aura sa première montre dans le Maiden. C'est bon pour Haylor. On est avancé également avec Springman dans le premier couloir. Springman et Jamir Houston sur le dos. Les autres chevaux ne vont pas tarder maintenant à intégrer leur couloir avec notamment Patrol Officer qui va intégrer le couloir numéro 5 avec André Luis da Silva, le Brésilien seul. C'est bon pour lui. $1 Million Man, le petit poussé. Quelle histoire ce sera si ce petit cheval pourra remporter la Maiden Cup, lui qui avait débuté sa carrière chez l'écurie Raj Ramdin en 0,20 ou 0,25. Aujourd'hui, il court le Maiden, c'est déjà une victoire pour lui, mais est-ce que cette histoire peut se compléter aujourd'hui? On va voir avec $1 Million Man qui a intégré son couloir numéro 10. Mauvais couloir malheureusement pour lui, mais est-ce qu'il pourra le faire? Attendons voir. $1 Million Man est entré. Au tour maintenant de Twist of Fate probablement, qui va faire encore un tour avant d'entrer dans son couloir numéro 3. Raijurawan sur le 2. Raijurawan, le jockey qui a remporté le plus nombre de victoires ici au Champ de Mars. L'homme avec déjà 3 Maiden Cup. Il avait remporté la Barbie Cup en début d'année. Est-ce qu'il pourra remporter le Maiden? La réponse dans 2 minutes 30 environ. Au tour maintenant de Holy Warrior, la tête rouge de l'écurie Gadjador avec Anthony Andrews. Favor sera le prochain entrée. Favor et Dinesh Shuffle, le jockey champion de l'année dernière qui va essayer de remporter son premier Maiden. Dinesh Shuffle. Au tour de Al-Shiba qui va essayer de créer l'histoire ici. 3e Maiden de suite. Est-ce qu'il pourra le faire? Al-Shiba intègre son couloir numéro 6. The Gatekeeper, le champion des 4 ans qui intègre le couloir numéro 2.
C'est bon pour The Gatekeeper et Chase Mojan autour de chaque bar. Chaque bar est Sunil Bassant, c'est bon pour lui, le dernier entrée. Ce sera Console of War, on sera prêt pour le départ du Maiden. Les 11 chevaux sont dans les stalles. Et voilà le départ de la Maiden Cup édition 2022. Ils sont tous bien partis à l'exception de Springman. Mais c'est chaque bar comme prévu qui va aller diriger les opérations dans le Maiden. Chaque bar est en tête devant Million Dollar Man qui a pu surmonter son couloir extérieur. Holy Warrior se retrouve en troisième épaisseur pour le moment alors que Al-Shiba est idéalement placé sous Bernard Federbe sur le dos. The Gatekeeper est juste derrière lui, juste devant lui. On retrouve Console of War. Patrol Officer se retrouve en 6-7e position alors que Hayler est complètement à l'extérieur. Twist of Fate se retrouve serré sur les barres. Ensuite, en dernière position, on retrouve Favor et juste devant lui, Springman qui s'est pu se recoller après son mauvais départ. Les chevaux ont environ plus que 2000 mètres à parcourir avec chaque barre qui creuse l'écart à l'avant. Il compte une bonne 4 ou même 5 longueurs d'avance en entrant dans la ligne droite pour la première fois. C'est chaque barre le lièvre qui est en tête par 4-5 longueurs devant Million Dollar Man. Voilà que Hayler va essayer de progresser pour se placer en deuxième position maintenant. Holy Warrior est très bien placé par Anthony Andrews en 5e position sur les barres. Al-Shiba un parcours idéal jusqu'ici en 6e position. Bien ensuite Springman qui a un parcours très compliqué. The Gatekeeper suit Al-Shiba comme son ombre, tout comme Console of War qui est dans le dos de Holy Warrior. Patrol Officer vient ensuite. Ensuite on retrouve Favor qui commence déjà sa montée et toujours en dernière position Twist of Fate avec sur lequel Raijurawan a beaucoup de difficultés. Les chevaux sont en pleine montée, ils sont au moment l'article, environ 1000 mètres de l'arrivée maintenant dans le Maiden, avec toujours chaque barre qui a l'avantage. Mais maintenant, il compte seulement 2 longueurs d'avance sur Springman, qui après avoir manqué son départ se retrouve maintenant en 2e position. Million Dollar Man reste toujours dans le dos du leader. Ensuite, on retrouve Al-Shiba, qui a eu toutes ses aises en 4e position sur les barres. Hayler est juste à côté de lui, alors que Anthony Andrews maintenant fait son move sur Holy Warrior qui est lancé de loin. Patrol Officer se retrouve ensuite. The Gatekeeper continue à suivre Al-Shiba comme son ombre. Console of War également tente de revenir, tout comme Favor et Twist of Fate devra contourner tout le peloton. Les chevaux sont à la rue du gouvernement dans le Maiden, avec chaque barre qui revient au peloton maintenant. Springman est déjà lancé à son extérieur. Million Dollar Man cruise en 3e position. Holy Warrior également tente d'arriver, tout comme Al-Shiba qui va attendre l'ouverture à côté, comme Twist of Fate également tente d'arriver à l'extérieur, mais en pleine ligne droite finale dans le Maiden. C'est chaque barre qui tourne en tête. À l'extérieur, The Gatekeeper est lancé par Chase Mojan, tout comme Patrol Officer, mais c'est The Gatekeeper qui a l'avantage. Twist of Fate à l'intérieur! Twist of Fate face à The Gatekeeper! Twist of Fate, Gatekeeper! Twist of Fate va aller remporter le Maiden! Twist of Fate remporte le Maiden devant The Gatekeeper! Raijurawan l'a fait, mesdames et messieurs! La 4e Maiden de champion mauricien, Raijurawan qui s'impose sur Twist of Fate! Après la malchance l'année dernière, Twist of Fate remporte le Maiden devant The Gatekeeper. C'est très serré pour la 3e place, mais le vainqueur du Maiden l'édition 2022 se nomme Twist of Fate de l'écurie Vincent Alette. Retour en studio pour Radio Plus. Patrice, Twist of Fate remporte le Maiden. Ouais, quelle course de Raijurawan encore une fois. Hein. Et tu peux dire, peut-être que tu y étais, hein, tu es avant-dernier, entraînement final, derrière, il va trouver derrière Al-Shiba. Et Al-Shiba, malheureusement, on pensait qu'il y a un problème dans les courses. Et Twist of Fate, là, et il rôde le passage et il trouvait qu'Al-Shiba va pédaler. Hein. Il passe devant Al-Shiba, il prend le inside run facilement, alors qu'il The Gatekeeper pour d'accélérer à l'extérieur. Et Twist of Fate fait aller assez facilement à l'intérieur. Quand il domine The Gatekeeper, Twist of Fate, tu peux dire ça avant, c'était le cheval pour moi, dans la meilleure condition physique avant la course, condition-wise. Et Console of War pour une bonne 3e place, oui, devant Million Dollar Man et Patrol Officer 5e. Et malheureusement, les 3 chevaux de l'écurie Gladiator qui n'ont pas la préparation adéquate, ne sont pas dans 3 premiers, ne sont même pas dans 5 premiers. Al-Shiba, on pensait qu'il y a un problème dans les courses, on pensait qu'il y a un problème parce que tu as une course idéale et tu places. Moi, tu peux expecter qu'il prend sa run qui s'en fait, cette accélération-là, mais malheureusement, il n'a pas gagné le kick. Et... Mais quand même, Patrice, vous disiez dans la première fois dans la ligne droite, même dans pleine montée autour de Raijurawan, en difficulté, ce cheval. Moi, tu dis avant les courses, ce cheval-là a besoin d'aller jusqu'à 400 mètres. C'est ce qu'il a fait. Mon corps, par exemple, pas une moi. Parce que c'est ça qu'il vient faire. Ouais. Place ce cheval-là tranquille, je ne connais pas ce cheval-là, place tranquillement, laissez le dans ce pas, et attendre les derniers 400 mètres, ou lever ou venir, ce cheval-là pour répondre, vous donner ça qui peut bizarre, si vous plus fort qu'il vous batte. Voilà. Quel bonhomme sera Raijurawan qui remporte sa 4e victoire dans le Maiden. Oui, et de différentes façons. Parachuteman, c'était de bout en bout. Al-Shiba, il descend très très vite.
Il y a seulement à 600 mètres, il décide pour forcer le pas. Ouais. Et aujourd'hui, il monte une course d'attente formidable. Quand il les autres tours, place l'attaque à l'extérieur, il choisit le inside run pour ne pas perdre du terrain. Et il trouve le inside run quand Al-Shiba n'a pas pu accélérer. Il prend le run de Al-Shiba et il remporte ça, les courses facilement. Tout ça fait. C'est pas une surprise. C'est pas du tout une surprise. Avant les courses, tu peux dire c'était le cheval de Fittest Horse. Mais tu veux dire, c'est le cheval qui impressionne moi quand je fais la présentation des chevaux. Donc, Vincent Alette qui remporte Son premier médaille, est-ce que et Vincent Alette, son premier médaille, une jolie question. je pense que c'est peut-être son premier médaille, Vincent Alette. Ouboussoukou, c'était pas pour lui. Je crois pas. Ouboussoukou, Enfin, c'était on pas va, pour on lui. va reconfirmer tout cela juste après. Je n'ai pas ça en tête, mais en tout cas, Raju Rawan. Alors, on le regarder. On va essayer de On voir va ça, mais voir ça Raju un Rawan peu. qui remporte son 4e médaille après Man to Man. Parachute Man et Al-Shiba autour de Twist of Fate, le vainqueur du Maiden Edition 2022. Raju Rawan, le grand bonhomme, bien sûr, de cette Maiden Cup. Félicitations au propriétaire de Twist of Fate, bien sûr, monsieur Drovnat Damri, qui ramène son 2e gagnant de la journée après Master of Disguise dans la première course autour de Twist of Fate qui remporte le Maiden. Et voilà la foule qui salue l'écurie Alette, le joker Raju Rawan et bien sûr les propriétaires et ce magnifique coursier Twist of Fate qui remporte sa 4e victoire ici au Champ de Mars. 11 sorties, 4 victoires et 6 placés. C'est un cheval qui termine à chaque fois dans des bonnes combinaisons, dans l'argent. Twist of Fate, quel cheval! C'était un cheval qui fait le bonheur de la famille Nagadou en Afrique du Sud. Ils l'ont vendu ici à l'écurie Vincent Alette et au propriétaire d'Ovan Tamri. Et le cheval qui repaye ça de plein feu aujourd'hui. Twist of Fate, le magnifique cheval qui avait couru le July Handicap en Afrique du Sud. C'est sa première victoire sur 2400 mètres, mais il avait couru la distance auparavant en Afrique du Sud. Quel cheval âgé de 7 ans maintenant. C'est un cheval qui a toujours beaucoup de cœur. Et la façon dont il le fait aujourd'hui, c'était super impressionnant. Le résultat provisoire qui s'affiche ici à l'écran. Premier le 2, Twist of Fate qui remporte le Maiden. Deuxième le 3, The Gatekeeper qui ne démérite pas. Et très bonne course du numéro 7, Console of War qui prend la 3e place. Alors que Million Dollar Man, le petit poussé, il a tout donné à Poids-Pourrage. Et il termine 4e, Million Dollar Man. Alors oui, Patrice, c'est le 2e médaille pour l'écurie Vincent Alette après Ouboussoukou. Voilà, justement, on va penser Ouboussoukou. Pourquoi la question que je me posais sur Ouboussoukou? Parce que son propriétaire, c'est Serge Chilian. Oui. Et Serge Chilian, c'est aussi propriétaire de toute la line, Mr. Brock, qui sont là. Ouais. Et ça, l'année là, quand Ouboussoukou, tu gagnes médaille, Ouboussoukou, tu es outsider, tu es monté pour Glen Hat. Pour l'écurie Alette, et l'écurie Alette, c'est un grand favori dans les courses, ça s'appelle Tabasco Quiz. C'est des Penny Woodworth qui s'étaient C'est ça je crois. que tu poses la question. Ouais. C'est un Chilien qui gagne ça, parce que tu gagnes 3 médailles d'affilée, c'est un Chilien. Consécutivement. To the line, Ouboussoukou, Mr. Brock. Pour revenir à Twist of Fate, l'année dernière, comme tu peux faire au papier, le Twist of Fate, on a guetté un peu. Le fait que la famille Nagadou, tu as c'était Twist of Fate. Ouais. Et tu sais, me rappeler un peu sa question que tu posais une fois. Combien on a-tu payé ça à la Coupe du Sud, Twist of Fate? C'était des peanuts, hein. Je crois 20 que 000 c'était 20 000 rands, oui. 20 000 rands, tu as à ce cheval-là. Hein? 100 000, même pas 80, 40 000, 70 000 roupies. Hein? Un cheval qui nous Qui nous remporte des plusieurs millions de millions de rands en Afrique du Sud. Et là, aujourd'hui, il déjà a 1,2 million comme Stakes Money. Il remporte 600 000 roupies. Oui, Comme mais il remporte le Méden. Il remporte le Méden, oui. Il remporte le Méden, c'est Quelle histoire. Un cheval qui m'a payé 20 000 rands comme Yearling. Ben oui. Hein? Comme quoi, des fois, c'est pas seulement acheter un cheval Par million. million. Et là, on peut trouver la solidarité, trouve Monsieur Gachada. qui me félicite Vincent Alette pour ce Bien victoire. sûr, Yachine Mamdi, l'encolade avec Raju Rawan, Rawan. deux jockeys qui montent ensemble pendant plusieurs années. Raju Rawan, bien sûr, au 7e ciel. Raju Rawan qui, à un certain moment, peut-être demandait une montre, peut-être à l'écurie Gachada, mais finalement, quand il gagne la montre Twist of Fate, bien sûr, il a choisi la meilleure montre. Et qui pourrait en vouloir. Voilà, Samraj Mahalia également, ancien jockey et entraîneur de Million Dollar Man qui félicite Raju Rawan, Patrick Mervin également, Subiraj Kachador juste devant. Alors, quoi dire de Raju Rawan qui remporte sa 4e victoire et quoi dire de ce Twist of Fate, magnifique cheval. Voilà, Navin Nagadou, l'ancien propriétaire de Twist of Fate qui accompagne son ancien cheval. Oui, qui accompagne son cheval. Pensez, le cœur, c'est le cœur, quoi, quand ça couche là. Bien sûr. Parce qu'il procure lui beaucoup de sensations, moments. beaucoup d'émotions en Afrique du Sud, même à Maurice, quand il remporte
Pas billet, c'est le deuxième classique, hein, tu remportes Oui. le Duchess of York Cup. La façon dont il l'avait fait. Gagné 400 mètres. Il fait un peu presque pareil. Là. Exactement. Dans la Duchesse, c'était à l'extérieur. Oui, la Aujourd'hui, c'est première à victoire, l'intérieur. tu gagnes tranquille, attends la ligne droite finale, les Ouais. 400 mètres levés, accéléré. Par la suite, on va connaître qui fait un envie, galope avec Undercover Agent. C'est un cheval, un finisher, allez, s'il galope sur les courses tranquille. Eh ben oui, Un Twist cheval de of Fate. classe, il connaît qu'il est bizarre fait, il y a une super accélération dans la ligne droite finale. Et voilà. Et là, l'entraîneur Vincent Alette, qu'on voit à l'écran également, Patrice. Vincent Alette qui bien sûr embrasse son cheval. Vincent Alette qu'on aura l'occasion d'aller rencontrer tout à l'heure. Oui, Vincent Alette qui il remporte ce deuxième médiane. Je me rappelle aux autres qui Vincent Alette et tu déjà fait entraîneur champion. Donc voilà, il y a un plus jeune entraîneur champion qui nous gagnait Maurice jusqu'à aujourd'hui. Donc très belle victoire de Twist of Fate, de Gatekeeper second, mais Consular War troisième, bien de l'homme quatrième. Et à la photographie, on voit seulement les deux premiers. Ouais, on voit seulement les deux premiers. Qui te fait un troisième marqué là-dedans, comme tu peux dire avant les courses, c'est un troisième Al-Shiba, tu peux se tripler. Ouais, Mais malheureusement, je pense qu'il y a un problème parce qu'il arrive à mi-ligne droite, sans aucun arrêt de monter. Ouais, il avait Et tout en sa faveur. Tout à sa pourtant. faveur, mais il n'est pas accéléré dans la ligne droite finale. On nous dit à les courses, il y a des affaires, ce sont des choses qui arrivent. Un cheval, tout le temps, nous dit à eux, horses are not machines, donc nous pouvons attendre qui tout le temps répète même performance et qu'ils ont gagné tout le temps aussi. Eh bien oui, le Maiden 2022 remporté par Twist of Fate de l'écurie Vincent Alette, bien emmené par Rai Jurawan, il s'impose devant The Gatekeeper, 3e Console of War et 4e Million Dollar Man. Voilà pour cette Maiden édition 2022, il nous reste encore 2 courses pour la journée d'aujourd'hui. La 7e course sera courue aux alentours de 16h10. On se revoit tout à l'heure pour cette 7e épreuve. Merci.